Let's Go to Japan, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez planifier votre voyage au Japon, du coup, comme son nom l'indique. Entre les villes de Tokyo et Kyoto, vous allez essayer d'organiser au mieux les différentes activités qui vous seront proposées. Donc entre visites de temples, de musées, aller au restaurant, faire du shopping, tout un tas d'activités qui seront représentées par des cartes. Donc vous allez planifier ça sur toute une semaine, donc de lundi à samedi. Et à la fin de la partie, on va aller faire le voyage du coup, donc résoudre toutes les cartes qu'on aura planifiées. Et celui qui aura fait le meilleur voyage sera déclaré vainqueur, donc en gagnant évidemment des points de victoire. Donc je vous explique comment ça marche. J'expliquerai uniquement donc le jeu de 2 à 4 joueurs, j'expliquerai pas le mode solo comme souvent. Pour la mise en place, chaque joueur va recevoir un grand plateau de ce type-là avec une couleur bien précise. Donc là, c'est le plateau rouge. Donc j'ai mis qu'un seul plateau pour l'explication, mais chaque joueur aura un plateau identique d'une couleur différente. Sur ce plateau, on va mettre d'abord un disque de la couleur du plateau au centre ici de cette piste. Et ensuite, on va mettre un petit jeton pas content et un petit jeton content sur les petites pistes qu'il y a juste en dessous, sur la première case la plus à gauche. Ensuite, il va y avoir un joueur qui va mélanger tous ces jetons. Donc ces jetons, ce sont les jetons de moments favorables. Donc en gros, ça va être les jours où ce sera plus intéressant d'aller faire du shopping, par exemple, ou d'aller voir des éléments de la nature, ou de faire des rencontres, ou aller au restaurant. Bon voilà, ces jetons-là, il y a un joueur qui va les mélanger, qui va les placer un sur chaque jour de la semaine. Et ensuite, tous les autres joueurs vont placer exactement les mêmes jetons aux mêmes endroits sur leur propre plateau, pardon. Une fois que ça c'est fait, chaque joueur va avoir des jetons correspondant à peu près toutes ces activités-là, sauf celle-ci qui est un peu particulière. Donc il y a 5 jetons en tout qu'on va mettre sur l'emplacement 0 du petit plateau qui est juste au-dessus. Ensuite, on va avoir chacun un petit jeton train de départ. Donc ce jeton-là, chaque joueur va en avoir un. On va ensuite placer une réserve avec d'autres jetons de train, donc ceux de départ on les sortira, je les ai laissés, mais vous allez avoir des trains confortables et des trains classiques, donc en gros c'est un qui va rapporter des points, l'autre qui en fera perdre. Ces jetons-là, vous les utiliserez uniquement à la fin de la partie, en fonction des lieux que vous allez visiter, j'y reviendrai. Ensuite, on va faire une réserve avec des jetons de pioche, donc d'agenda. Ce sont des petits jetons qui vont vous permettre, quand vous les gagnerez, d'aller piocher plus de cartes dans les différentes pioches. Des petits jetons plus 12 qui auront un intérêt quand vous dépasserez la case 12 ici avec un de vos marqueurs, qui reste donc pour l'instant au centre de la table. Des petits jetons balade qui eux aussi sont mis en réserve au centre de la table, et des petits jetons joker qu'on pourra éventuellement gagner, qui sont aussi mis en réserve au centre de la table. Ensuite, on a le petit plateau ici qui va servir de compte-tour et qui va indiquer à chaque tour combien de cartes on va piocher et combien de cartes on va pouvoir jouer. Donc sur ce plateau, vous mettez le petit marqueur sur la première case la plus à gauche et vous pouvez voir qu'on va faire au total 13 tours. Donc 13 phases de jeu pendant lesquelles on va donc pouvoir planifier notre voyage. Et au bout après la 13e phase de jeu, vous voyez c'est marqué, c'est parti, on va résoudre tout ce qu'on a fait pendant la partie. Dernière chose à mettre en place, ce sont les 2 gros tas de cartes. Donc vous avez un tas de cartes avec les cartes de Tokyo. Donc ça c'est le verso des cartes, c'est toujours le même. Et au recto, vous allez avoir tout un tas d'activités, de lieux, de restaurants. Donc que des choses qui existent a priori et qui sont présents au Japon. Donc c'est plutôt intéressant avec toujours un petit texte explicatif. Je vais présenter vite fait les cartes après. Donc vous avez un tas pour Tokyo, un tas pour Kyoto, exactement de la même manière. Et une fois que vous avez placé tout ça, vous êtes prêt à commencer la partie. Let's Go to Japan va se jouer en 13 tours, comme je viens de vous dire, et c'est un jeu qui va se jouer surtout en simultané. À chaque tour, les joueurs vont piocher des cartes, donc dans l'état ici, ou éventuellement dans leur petite réserve ici, parce qu'il va y avoir aussi un principe de draft. Et parmi les cartes qu'ils auront en main, ils vont en jouer, et en faire passer à leurs voisins, pour les placer justement sur cet endroit-là. C'est des cartes que les joueurs récupéreront à certains moments de la partie. Les cartes, donc je vais commencer par les expliquer. Donc ça se présente toujours de la même façon. Vous allez avoir en haut de la carte différents symboles. Donc ça va pouvoir être tous les symboles en fait qu'on va retrouver en bas du plateau. Ces symboles-là, ils représentent des activités bien particulières. Vous avez les sortes de maquis ici, ce sont la nourriture, les boissons, donc c'est les activités restaurants et autres. Le petit symbole de porte de temple, c'est les temples et les sanctuaires. Ce symbole-là, ça va concerner toutes les activités qui vont vous apporter du bonheur, donc que ce soit parce que vous faites des économies ou parce que vous vous détendez. Ici, le petit sac, ce sont évidemment les activités, donc boutique, souvenirs, c'est pour faire le shopping.
La petite fleur ici, c'est la nature et les jardins. Et le petit jeton bleu ici, ce sont les expériences uniques, donc les rencontres, ce genre de choses. Donc ces symboles-là, on va les retrouver, comme je vous disais, en haut des cartes, en plus ou moins grand nombre. Et ils vont avoir une importance pour choisir à quel endroit on va les mettre. Évidemment, plus vous ferez correspondre les symboles à ceux qui sont indiqués sur votre plateau, plus vous aurez de bonus. Je reviendrai après. Ensuite, en haut à droite, vous avez le nombre de points de victoire que la carte va vous rapporter. Donc, le symbole des points de victoire, c'est le petit chat, qu'on va retrouver donc à différents endroits sur le plateau aussi. Ensuite, vous avez le nom de la carte. Donc voilà, café achat, magasin de jeux de société Akihabara, cabine photo. Une petite illustration, un petit descriptif explicatif de l'activité, donc toujours intéressant pour la culture. Un petit rappel de la ville qui correspond à la carte, donc ici Tokyo. Et de toute façon, vous aurez la couleur qui va correspondre à la carte. Donc vous aurez des cartes bleues pour Tokyo, les cartes roses pour Kyoto. Et dans chacun des tas, on va aussi trouver des cartes jaunes. Et ces cartes jaunes, en fait, quand vous les jouerez face visible pour leur activité, vous choisirez de quelle ville elles proviennent. C'est une sorte de joker. Et tout en bas, vous avez un petit bandeau qui va vous présenter des bonus. Ces bonus correspondent au temps fort de votre journée. Donc ces bonus-là, ce sera nécessairement une carte par jour qui va pouvoir s'activer. Vous allez comprendre après pourquoi. Et il faudra remplir la condition de gauche pour gagner ce qui est marqué à droite à chaque fois. Donc voilà, c'est les bonus de temps fort et ce sont les activités qui vous feront marquer des points supplémentaires chaque jour. Donc voilà pour le descriptif des cartes. Et au verso, je vous disais, vous avez toujours la même chose, et ça va aussi avoir une importance parce que vous pourrez aussi jouer des cartes sur leur verso pour faire ce qui est marqué dessus, partir en balade. Donc c'est ne pas planifier une activité, faire une promenade. Et ça peut avoir un intérêt si les activités que vous avez en main vous intéressent pas, vous les jouerez face cachée. Je vais y revenir aussi. Donc voilà comment marchent les cartes. Donc maintenant, un tour de jeu, comment ça marche? C'est très simple, on va regarder où est le jeton et on va nous dire où est-ce qu'on pioche des cartes et combien on pioche de cartes. Donc là, premier, deuxième, troisième et quatrième tour, on va piocher une carte à Tokyo, une carte à Kyoto. Donc on prend deux cartes, chaque joueur fait ça en même temps, simultané. On analyse nos cartes et on va devoir jouer une carte et passer une carte. Ça, c'est ce qui est indiqué juste en dessous, donc c'est très simple. La carte qu'on va jouer, on va pouvoir la jouer sur n'importe quel jour de la semaine, à l'endroit où on veut. Donc admettons la première carte, je vais la mettre ici. Et la carte qu'on va passer, au début de la partie, on passe à son voisin de gauche. Et on va la faire passer sur son plateau, face cachée ici, à l'emplacement où on a un petit tas de cartes. Donc là, ce serait mon voisin de droite qui me donne, hop, une carte ici. Les règles particulières pour poser les cartes, il n'y en a pas énormément. On est juste limité à 3 cartes par jour. Donc ça, c'est une première chose. À partir du moment où on aura plusieurs cartes à certains endroits, donc on va jouer les cartes à chaque fois en laissant dépasser le bandeau supérieur pour pouvoir voir les icônes et les points de victoire. Dans cette configuration-là, si je dois jouer une nouvelle carte, je pourrais pas la jouer ici, parce que j'ai déjà 3 cartes. Par contre, je pourrais la jouer ici ou à n'importe quel autre jour. Quand il y a déjà des cartes placées sur une journée, on n'est pas obligé de mettre la nouvelle carte en dernier. On peut décider de la mettre au premier emplacement. Donc, il y a un peu de manipulation à faire, mais on peut la mettre ici. Ou on peut même l'intercaler entre les deux cartes qui sont déjà jouées. Donc, on a la possibilité, au moment de jouer la carte, de la mettre à peu près où on veut. La seule règle, c'est qu'une fois par contre qu'elle est posée, on ne pourra plus la déplacer d'un jour à l'autre ou même dans la colonne. C'est au moment où on joue la carte qu'on la positionne et ensuite elle ne bouge plus. Donc voilà pour les petites contraintes de pose qui sont pas énormes. Si au moment de jouer une carte, le choix qu'on a dans nos mains ne nous convient pas, donc les cartes on les a face visible, on peut très bien décider, à la place de jouer une activité de notre main, de partir en balade. Et donc partir en balade, ça va consister à défausser une carte. Donc on va défausser la carte où on veut, et aller piocher une des cartes face cachée parmi un des deux tas, donc Kyoto ou Tokyo. Et là, on ne regardera pas l'activité, et on pourra placer cette carte de la même façon qu'on place les cartes normalement, mais on la laissera face cachée. Et au moment où on va partir en voyage, donc à la toute fin du tour, à la toute fin de la partie, on aura la possibilité, pour ces cartes-là, de les retourner ou pas. Donc si on les laisse de ce côté-là, tout simplement, on va gagner les petits icônes qu'il y a ici. Et si elles sont parmi les dernières de la colonne, on gagnera 2 points de victoire sans condition.
Je vous rappelle, ici, il y a des petites conditions, je vais y revenir après, mais chaque fois, c'est des conditions. Ici, si elle est côté balade, c'est juste 2 points de victoire. Si jamais on décide de partir en balade, de placer une carte comme ceci, tout de suite, au moment où on la place, on va gagner un petit jeton agenda ici, qu'on va garder à côté de nous, et qu'on pourra utiliser plus tard dans la partie. Ce petit jeton d'agenda, de bonus, on va pouvoir l'utiliser au moment où on pioche des cartes. Donc admettons, là j'ai fini un de mes tours, on passe à un tour d'après, donc on en est là. On doit piocher encore une fois une carte Tokyo, une carte Kyoto, donc je pioche les 2 cartes, hop, je les regarde. Et là, tout de suite, avant de jouer une carte et de passer des cartes à mon voisin, je vais pouvoir dépenser un petit jeton comme celui-ci. Et vous voyez donc que ça va vous permettre de piocher 3 cartes supplémentaires et d'en défausser tout de suite 3. Donc les cartes supplémentaires qu'on va pouvoir piocher, on va pouvoir les piocher dans l'état qu'on veut. Donc on va piocher jusqu'à 3 cartes. Donc admettons j'en prends 2 ici et une ici. Je me retrouve du coup avec beaucoup trop de cartes et je suis obligé d'en défausser le même nombre que ce que j'ai pioché. Donc ça, admettons, les cartes du début elles me plaisent pas, hop, je vais défausser. Donc il y a une défausse commune, hein, je laisse ça à gauche, mais on peut la mettre où on veut. Et du coup je me retrouve avec le bon nombre de cartes que je dois avoir, et là je peux jouer ma carte et ensuite en passer une à mon voisin. Ces jetons d'agenda qui permettent de piocher, on peut en utiliser plusieurs dans un même tour, mais à chaque fois on doit les utiliser un par un. C'est-à-dire qu'on en utilise un, on pioche 3 cartes, on défausse 3 cartes, et on en utilise un second, on pioche 3 cartes, on défausse 3 cartes. Et ensuite on joue. Donc voilà comment ça va se passer à chaque tour. On va piocher un certain nombre de cartes, jouer des cartes et en défausser. Donc pour les 4 premiers tours, c'est toujours pareil, on prend une carte de chaque, on en joue une, on passe à son voisin de gauche. À partir au 5e tour, on va récupérer les cartes qu'on aura sur notre plateau. Donc, jusqu'à ce moment-là, ces cartes, on ne peut pas les regarder. Elles vont s'empiler, notre voisin de droite va nous les faire passer à chacun des 4 premiers tours. Donc on aura 4 cartes là-dessus. Bon, mon 5e tour, au lieu d'aller piocher dans l'état, on va récupérer ces 4 cartes. Et là, on vous dit, à partir de la zone jaune, on va, parmi les 4 cartes qu'on aura récupérées, donc, hop, on en a 4, on va devoir en jouer 2, donc de la même façon que j'ai expliqué, donc limite de 3 cartes, et on en joue 2 où on veut. Et ensuite, on va passer les 2 autres, toujours à notre voisin de gauche. Donc hop, mon voisin de droite, il va me passer les 2 cartes qu'il n'a pas voulu. Au tour d'après, on va piocher 2 cartes à Tokyo, 2 cartes à Kyoto. Et même chose, on va jouer 2 cartes et en passer 2 à notre voisin. 7e tour, on va devoir prendre encore les cartes qu'il y a sur notre plateau, donc il y en aura encore 4. Et on en joue 2, on en passe 2. Et à partir du 8e tour, on va juste changer l'ordre dans lequel on va passer les cartes. C'est-à-dire qu'on va piocher 2 cartes Tokyo, 2 cartes Kyoto, mais cette fois-ci on jouera 2 cartes et on passera les cartes à notre voisin de droite cette fois. Et ça jusqu'à la fin de la partie. Vous voyez, c'est ce petit symbole là qui vous dit qu'on change de sens. Et vous avez compris, du coup, ça va s'enchaîner comme ça. On regarde combien de cartes on pioche et où on les pioche, et on regarde combien de cartes on joue et combien on en passe. Donc ici, ça se réduit, et à la toute fin, le dernier tour, on va juste piocher une carte d'un des 2 tas au choix, et prendre la dernière carte qu'on aura sur notre plateau. Il n'en restera qu'une normalement, et on devra en jouer une et passer l'autre à son voisin. Lorsqu'au moment où on joue une carte sur notre planning, on met la 3e carte sur une même journée, on va devoir vérifier une petite condition pour gagner éventuellement des bonus. La condition, c'est quoi? C'est juste de vérifier le symbole de la journée correspondante et le nombre de fois où on va retrouver ces symboles sur les cartes qu'on a jouées. Donc là, admettons dans cet exemple, je pose ma 3e carte, tout de suite, je regarde combien j'ai de symboles éclairs et de symboles yen. Ici, vous voyez que j'en ai 2. Et donc, comme j'ai 2 symboles, je vais me reporter à ce petit tableau-là. Je vais avoir le choix de choisir ce bonus-là ou le bonus précédent. En fait, en fonction du nombre de symboles correspondant à la journée, on va gagner différents types de bonus. Donc si on n'a qu'un symbole qui correspond, on va pouvoir avancer notre petit marqueur ici d'humeur d'un cran vers la droite, tout simplement. Si on arrive à avoir deux bonus, enfin 2 icônes identiques, pardon, on va pouvoir au choix soit gagner 2 jetons agenda, donc pour piocher plus de cartes, ou un petit jeton de joker comme celui-ci, j'expliquerai après à quoi il sert. Si on arrive à avoir 3 icônes identiques ou plus, on aura le choix entre prendre un jeton de train côté confortable, donc celui avec les points positifs, soit prendre aller faire une balade supplémentaire
dans la journée correspondante. Et donc faire une balade supplémentaire, c'est tout simplement aller prendre une des deux cartes, donc soit Tokyo, soit Kyoto sur le dessus de la pioche, et la rajouter. Donc c'est la seule façon de poser plus de 3 cartes sur une journée, donc ça mettrait une 4e carte, la poser face cachée, du coup face balade, sur la journée sur laquelle on a déclenché les bonus. Si on fait ça, donc si on utilise ce bonus, vous voyez, on ne prendra pas le petit jeton agenda pour piocher plus de cartes. Et cette carte, elle sera résolue de la même façon que les autres balades qu'on aura pu poser en cours de partie, c'est-à-dire qu'au moment de faire le voyage, de résoudre les cartes, on aura la possibilité de la retourner ou pas. Ça, je le explique juste après. Donc voilà, ces petits bonus-là, ils vont se déclencher dès lors qu'on aura placé la 3e carte de la colonne correspondante. Et on gagne plus ou moins de bonus. À chaque fois, évidemment, si vous avez le maximum de bonus, vous avez le choix entre les 3. Si vous avez 2 icônes identiques, vous avez le choix entre les 2. Si vous n'en avez qu'un, vous avez uniquement ce choix-là. Et si vous en avez 0, ben vous avez rien. Donc on a fait le tour de ce qui va se passer pendant un tour de jeu. Donc on pioche des cartes, on joue des cartes. On les joue soit face activité, soit on défausse pour aller chercher une carte balade et la poser à la place d'une carte activité. On déclenche éventuellement des bonus dès qu'on pose la 3e carte sur une journée. Et on enchaîne comme ça les tours jusqu'à arriver au 13e tour. Et une fois qu'on a fini le 13e tour, on passe à la phase de voyage. La phase de voyage, c'est là que tout ce qu'on n'a pas encore expliqué va entrer en jeu, à savoir cette petite piste ici, la piste d'humeur ici, les petits jetons bonus, les petits jetons train, donc c'est là que ça marche. Donc première chose à faire, justement, on va placer quelques cartes quand même, hop, pour l'exemple. Première chose à faire, avant de débuter le voyage, on va devoir utiliser nos jetons de train. Donc les jetons qu'on a gagnés, donc que ce soit le jeton de départ ou les jetons de train confortable, on peut les utiliser, on doit même les utiliser, ça sert à rien de les garder. Et ces jetons-là, il va falloir les utiliser à chaque fois qu'on va changer de ville. Donc là, vous voyez, j'ai commencé lundi. Donc on va résoudre, je vous dis, les cartes dans l'ordre de la semaine. On va commencer par lundi. Donc là, lundi, je commence par une activité à Kyoto, carte rose, et ensuite je vais à Tokyo. Donc là, je suis obligé d'utiliser un train entre les deux. Donc je vais mettre un petit jeton de train entre les deux. Le train de départ, bon ben il n'a pas d'impact, il n'y a pas de point positif ou négatif, donc il n'y a pas de souci. À la fin de ma journée de lundi, je regarde si les couleurs correspondent aussi. Donc mardi, là j'étais à Tokyo, je suis toujours à Tokyo, donc j'ai pas besoin de train. Par contre, de mardi à mercredi, je passe de Tokyo à Kyoto, donc là je vais aussi avoir besoin d'un jeton de train, que je vais mettre ici. Et ensuite, je passe de Kyoto à Tokyo, donc j'aurai encore besoin d'un jeton de train. Tous les jetons de train dont on va avoir besoin, qui n'auront pas été gagnés pendant la partie, on va aller les piocher dans la réserve, et ce seront nécessairement des jetons avec des points négatifs. Donc ici, hop, je dois mettre un jeton avec un point négatif. Ensuite, je fais Tokyo, 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 Tokyo. Carte jaune, je décide que c'est Tokyo aussi, donc je change pas de couleur. Tout va bien. Et là, admettons pour l'exemple, hop, que j'ai Kyoto ici, ben là c'est pareil, hop, on passe de Tokyo à Kyoto, on doit mettre encore un jeton très négatif. Donc ça c'est la première chose à faire avant de résoudre quoi que ce soit. Une fois qu'on a fait ça, on va résoudre les cartes, donc journée par journée. Donc en commençant par le lundi, la première chose à faire c'est de regarder les points de victoire qu'on va gagner grâce aux cartes ici. Donc ici je gagne 1 plus 2, je gagne 3 points de victoire. Ça c'est très simple. Ensuite, je vais regarder les icônes qui sont inscrites sur chacun des bandeaux ici, et ça va me permettre de faire avancer les marqueurs ici, ou les marqueurs d'humeur ici. Donc par icône correspondant, donc là l'icône de temple, j'en ai 2, ben, j'avance de 2 cases mon marqueur. Ici j'ai une petite flèche dans ce sens, donc un truc pas content, je vais déplacer mon marqueur de ce côté. Ensuite ici j'ai un icône de sushi, hop, j'avance ici. Ici j'ai un icône de rencontre, j'avance ici. Et une fois que j'ai résolu tous les bandeaux, bah, je regarde sur la dernière carte la petite condition pour marquer des points supplémentaires, la condition de temps fort, et tout simplement je vais regarder si j'ai suffisamment d'icônes correspondant sur la carte par rapport à ma piste ici. Donc là il me faudrait 2 icônes de sushi, 2 icônes bleues, bah, j'en ai qu'un de chaque, donc j'ai pas la condition. Dans ce cas-là je gagne tout simplement rien, et pas ce qu'il y a là. Si par contre ça avait été le cas, j'avais gagné ce qu'il fallait sur les cartes d'avant, ben, je regagnais là 5 points de victoire et 1 point de victoire par case d'icône bleue. Donc là je regagnais en tout 7. Donc voilà comment se résolvent ces petits bonus de temps fort qu'on aura sur la dernière carte de chaque colonne. Si jamais je vous ai dit on est sur une balade, ben, tout simplement on gagne 2 points de victoire supplémentaires.
Tous ces points qu'on va marquer ici, ben on va pouvoir les reporter sur le petit bloc-notes qui est fourni, donc nom des joueurs. Hop, lundi, lundi on a marqué 1, 2, 3 points grâce à ces icônes-là, et éventuellement les points bonus des icônes ici. Donc on va faire exactement pareil pour le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Le mardi, on arrive sur une carte partir en balade, et là comme je vous ai dit, les cartes partir en balade, au moment où vous arrivez dessus, vous avez le choix de soit la laisser telle qu'elle est. Dans ce cas-là, vous avez les 2 icônes qui sont ici. Soit de la retourner. Mais si vous la retournez, vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Et si vous la retournez, tout de suite, vous allez pouvoir mettre un petit jeton comme celui-ci, en plus des icônes qui sont sur le bandeau. Donc c'est parce que c'était une balade. Donc ça comptera dans le total des icônes, si vous en avez besoin pour des conditions particulières. Et vous résolvez la carte normalement. Et cas particulier, c'est le cas ici. Si c'est une carte jaune, je vous ai dit normalement les cartes jaunes, elles prennent la couleur que l'on veut quand on les pose. Mais si c'est une carte jaune de balade, elles prennent obligatoirement la couleur de la carte d'origine. Donc là, c'est obligatoirement une carte Tokyo. On n'a pas le choix de dire que c'est une carte Kyoto pour l'histoire des trains. Donc on va résoudre, voilà, colonne par colonne, les différents symboles, avancer sur ces pistes, chaque fois qu'on a le symbole correspondant, et avancer, du coup, ou reculer sur la piste de bonheur ou de malheur. Et ces pistes-là, justement, comment ça fonctionne? Vous voyez que vous avez un principe d'équilibre ici entre le négatif et le positif. Si vous arrivez à amener votre marqueur dans le positif, tout de suite, vous allez avancer le marqueur correspondant d'une case. Et vous remettrez ce marqueur à 0. Si vous l'amenez dans le négatif, exactement le même principe pour le jeton négatif ici. Et vous le ramenez à 0. Et ça, ça sera des points de victoire positifs ou négatifs en fin de partie. Si vous avez votre marqueur ici en fin de partie, vous gagnerez plus 20, et moins 3, vous gagnerez plus 17. Donc ça, ce sera aussi comptabilisé ici sur le petit bloc-notes. Ensuite, ce qui va compter, une fois qu'on aura résolu toutes les cartes, c'est la position des différents jetons. Donc là, vous voyez que en fonction de là où on amène nos jetons, on va gagner plus ou moins de points. Donc ces jetons-là qui sont avant le 4 ici valent 0. Celui-là vaut 4. S'il y avait un jeton ici, il vaut 4 aussi. Celui-là vaut 8. Tous les jetons ici valent 8. Ici, ça vaut 12. Ici, ça vaut 15. Si jamais on va plus loin que 15, on va prendre le petit jeton plus 12 qu'on va mettre par-dessus ici et continuer d'avancer. Mais dans tous les cas, ce jeton, il fera marquer que 15 points. Ça sert uniquement pour les calculs du nombre de jetons dont on a besoin. Ensuite, on a l'icône des trains, donc on va additionner et soustraire tous les points de train qu'on aura sur notre agenda. Et si on a réussi à garder des petits jetons d'agenda dans notre réserve, on va pouvoir gagner 1 point, c'est marqué au verso, par jeton agenda. La dernière chose que j'ai pas dite, c'est les fameux petits jetons Joker qu'on peut gagner de temps en temps, donc par différentes actions. Ces jetons-là, on va pouvoir les dépenser, donc on peut les gagner là notamment. On va pouvoir les dépenser au moment de résoudre le voyage pour faire avancer n'importe lequel des 5 marqueurs sur la piste ici, ce qui va nous permettre d'atteindre éventuellement les conditions qu'il y a en bas de certaines cartes. Par contre, ces jetons-là, ils valent rien si on les conserve à la fin de la partie. Et c'est tout, du coup, à la fin, on fait le total, donc, de chaque jour de la semaine, le positif, le négatif, les petits jetons ici, les jetons de train, les jetons agenda, celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur, celui qui aura fait le meilleur voyage. Si à égalité, on se partage la victoire, ou si vraiment vous voulez départager, disent dans les règles, vous allez additionner la valeur de chacun de vos jetons sur cette piste, celui qui aura le plus grande valeur sera déclaré vainqueur. Et c'est tout pour les règles de Let's Go to Japan. Donc clairement, si vous aimez le Japon, que vous y êtes déjà allé, vous allez retrouver plein de cartes, plein de lieux que vous connaissez nécessairement, puisqu'on retrouve vraiment tous les lieux emblématiques et toute la culture de ce pays. Donc c'est plutôt chouette. Si vous êtes jamais allé au Japon ou que ça vous intéresse pas, ça reste quand même un jeu plutôt sympa, donc assez familial plus on va dire. Petit jeu de collection de cartes, de programmation et puis voilà de résolution. Essayer de marquer le plus de points en optimisant au maximum. C'est un jeu qui se joue en simultané la plupart du temps, donc ça se joue assez vite. Donc c'est un bon petit jeu dans son genre, une bonne pioche. Bon jeu.